Jusqu'à présent, toutes les informations diffusées sur la gravité de la crise sécuritaire dans le Sahel, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, sont systématiquement contestées par les partisans des juntes russes africaines au pouvoir qui poussent l'incrédulité jusqu'à nier la véracité des massacres de leurs compatriotes. Pourtant, dans une séquence de l'émission Le RDI publiée ce lundi 11 novembre sur la page de Joliba FM, Issa Kaoudjim, président de Faso Kawele, pose clairement le diagnostic de la situation sécuritaire dans le centre du Mali. Et il le dit ouvertement, c'est un problème inter-malien. Quand on dit les terroristes terrorisés, ça c'est une expression jacobin de la lecture. Mais eux, leur c'est pas que je les défends, mais il faut comprendre l'expression de l'adversaire ou de l'ennemi. Pour eux, ce sont tout simplement les esclaves des jacobins, du jacobinisme qui s'expriment ainsi. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous entendre. Maintenant, ceux qui sont, je déplore, je condamne, mais ce n'est pas des extraterrestres, ce n'est pas des étrangers. Ce qui se passe au centre, c'est entre les Maliens. De ceux qui tuent leurs frères semblables et ceux qui pensent qu'il faut les tuer au nom d'une religion que nous condamnons. Donc, c'est un problème intermalien. Faut-il se résoudre à engager le dialogue avec les groupes dits terroristes? Selon lui, la piste n'est pas à écarter. Alors moi, je ne vais pas extrapoler. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Moi, je pense que ce qui peut nous aider... Il faut apaiser. Il faut apaiser. Ce qui peut nous aider, c'est de mettre en mission les personnalités fortes, là où je suis d'accord avec la dame, les associations culturelles, les personnes de bonne volonté, et ensemble, sous peut-être l'accompagnement de l'État, et d'aller à une campagne de sensibilisation, d'information, mais il faut poser la question fondamentale. Est-ce qu'il faut négocier ou pas négocier? Parce que je me rappelle, au temps d'Ibeka, il avait été discuté à cette conférence qu'il faut négocier tout, même négocier avec, y compris Koufa et Yag. Mais Ibeka est venu, il a biffé. Même lors du dialogue national inclus, ça a été dit, ça a été même une revendication. Ça a été dit. Et maintenant, si on qualifie tout le monde de terroristes, finalement, qui est l'interlocuteur? Depuis quelques jours, la situation est au pourrissement dans le cercle de Bandiagara, avec les massacres qui se succèdent et les populations contraintes de quitter leur village sous la pression des attaques terroristes. Un journaliste témoigne dans cette même émission. Par rapport à la situation du centre, donc actuellement, il y a 4 villages qui ont été développés par les terroristes. Le lundi, surtout le plus gros village, c'est le village de Toukoumé, qui se trouve dans la commune de Doukombo, qui est à 5 km de Bangara. Il y a le village de Alekokolo, aussi, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de Ségaré, et à peu près une 45 km de Bangara. Ils sont tous partis de la commune de Doukombo. D'accord. Oui, les populations que vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'elles disent, ces populations, Moussa Tembine, vous qui êtes sur place? Oui, en fait, hier, on a été les rencontrer. Vraiment, c'est une déception totale. Vraiment, pour ces populations, c'est comme s'ils ont été abandonnés par l'État. Il y a beaucoup d'entre elles-mêmes qui se demandent aujourd'hui est-ce que l'État les considère comme des fils de ce pays. Parce que ceux de Toukoubé, ceux qui nous ont même expliqué un peu, que ça vaut à peu près une semaine de cela qu'ils ont été quand même sommés de quitter. Que le lundi, les affrontements ont commencé à partir de 14h avec les chasseurs de Dana Massabou qui étaient dans la zone. De 14h jusqu'à 18h, les chasseurs n'ont pas eu quand même de renfort pour venir les renforcer. Donc c'est vrai qu'avec 18h que les terroristes ont encore reçu des renforts supplémentaires. Bon, vu que les chasseurs qui étaient là-bas ont épuisé les munitions, étaient obligés de se replier. Donc c'est en ce moment que les djihadistes sont rentrés dans la ville, ils ont tout pillé, maisons, mosquées, n'ont rien laissé. Finalement, où se situent les vrais complices des terroristes? Dans le camp de ceux qui s'acharnent à nier l'existence de ces massacres pour asseoir la propagande impérialiste russe africaine, ou du côté de ces populations pourchassées par les djihadistes et de ceux qui refusent de se montrer indifférents à leur sort en rapportant dans les médias la réalité de la situation sur place.
le terrorisme a des facettes insoupçonnées.